Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et nous repartons pour une nouvelle semaine. La matinale de TV Vendée vous accompagne du lundi au vendredi entre 7h et 9h. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus. Donc sur TV Vendée, on fait le point sur le programme, sur ce qui nous attend durant ces 2 heures. Nous parlerons de la journée du patrimoine. La 40e édition a eu lieu ce week-end. En Vendée, plusieurs rendez-vous étaient prévus. C'était le cas notamment à Mouilleron-Saint-Germain ou encore l'île d'Olonne. Et il y avait du choix et pour tous les goûts. Torigny, où la coopérative organise son défi Roule tout doux. Jusqu'à samedi, les 1200 habitants sont invités à faire une semaine presque sans voiture. Il sera aussi question de cette nouvelle unité de méthanisation agricole. Elle est entrée en service sur le site de la Gachetière du côté du Gros-Breuil. Vous retrouverez le Plus Info également. Il sera question de la rentrée du tribunal de la Roche-sur-Yon. À suivre un extrait des Passionnés. Coup de projecteur sur le château du côté de Mortagne-sur-Sèvre avec Grégoire de Châtillon. C'est le rendez-vous de la fin de matinale le lundi, le journal des sports. Autour de 8h45, Alexandre Lenaour va me rejoindre sur le plateau. Nous débrieferons ensemble l'actualité sportive du week-end en Vendée dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Et vous allez le voir, elle est riche, cette actu. Et puis ce sera également le temps de découvrir le jeu de la semaine. Aujourd'hui, on vous fait gagner 4 entrées pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. Une nouvelle question va suivre et pour cela, comme d'habitude, vous serez aidé par des indices. Voilà pour les quelques infos pratiques. La météo. À présent, temps calme et sec pour cette journée de lundi. Ce matin, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. Les températures varient entre 19 et 20 degrés. Cet après-midi, ça va se dégager par l'ouest et les passages du soleil seront plus rares. Au meilleur de la journée, nous prévoyons 25 degrés dans les terres, 23 proches du littoral. Après la carte météo, voici celle des marées qui va s'afficher. La pleine mer a atteint son pic tout à l'heure, juste avant la matinale à 6h56. La prochaine aura lieu pour 9h08 précisément et 13h17 pour la basse mer tout à l'heure, coefficient de 85 à 83. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe donc du côté du littoral ce lundi. Une info route, et ça vous concerne si vous prenez l'autoroute A10 régulièrement ou que vous avez prévu de la prendre prochainement. Vinci Autoroute va réaliser à partir de ce soir, 20h jusqu'à jeudi même heure, la rénovation des chaussées de l'échangeur de Mirambeau. Des itinéraires de déviation fléchés à l'aide de panneaux jaunes seront mis en place pour vous guider et vous permettre d'atteindre leur destination. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et le 18 septembre, nous embrassons les Nadège, Ariana. Bonne fête également à vous, les Océanes. C'est aussi la journée européenne du développement durable. L'homme consomme chaque année 5 fois les ressources que la planète peut produire sans s'épuiser. C'est peut-être ce constat qui a incité le ministère du Développement durable à lancer cet événement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelques célébrités. Dans le domaine du sport, nous avons celui de Renaud Lavillenie qui souffle sa 37e bougie. Dans celui des médias, Camille Combal, 42 ans. Un coup d'œil vers le ciel, ce lundi, le soleil se couchera à 20h12. On perd 2 minutes d'ensoleillement. Allez, c'est le moment de faire le point sur l'actualité dans notre département. Un médecin de La Roche-sur-Yon a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est suspecté d'avoir violé et agressé sexuellement une de ses patientes. Une détention provisoire qu'il effectue à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. L'homme qui conteste les faits était sous le coup d'un sursis probatoire en raison d'une récente condamnation pour des faits de violence conjugale. Nous poursuivons donc avec les Journées du patrimoine. La 40e édition a eu lieu ce week-end. En Vendée, plusieurs rendez-vous étaient prévus. C'était le cas notamment à Mouilleron-Saint-Germain avec le musée national Clémenceau de Lattre, dont les entrées étaient gratuites pour tous. Nous pouvions y découvrir ou redécouvrir le magnolia de la maison natale de Lattre, labellisé arbre remarquable. Direction également l'île d'Olonne avec une balade commentée pour les arrivants, suivie d'un pot d'accueil. Un reportage de Julie Morini.
Plat d'époque, tenue d'un autre temps, on ne dirait pas, mais nous sommes bien en 2023. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'île d'Olonne a décidé de faire voyager les visiteurs dans son histoire. Bon, il y avait 140 salines autrefois sur l'île d'Olonne, il en reste encore 7 en production traditionnelle. Il reste encore un vigneron qui est sur la commune également. Autrefois, il y avait jusqu'à 500 hectares de vignes. Donc on a tendance beaucoup à parler de l'histoire du vin et du sel tout autour de cette journée du patrimoine et de ce village, de notre village. Une cave entièrement reconstituée à l'ancienne pouvait être visitée avec dégustation à la clé. Le thème de cette année, patrimoine vivant et patrimoine sportif en vue des Jeux Olympiques de l'été prochain. La Roche-sur-Yon a décidé de combiner les deux avec un événement unique, une reconstitution d'un match de rugby du Second Empire. Le rugby est né à Rugby en Angleterre, mais aussi dans les années 23 et s'est développé surtout dans les années 50 où il y avait nombre de règles nouvelles. Short allongé, maillot comme à l'époque et ballon en cuir à 8 pans, les Bas-Bayonnais ont respecté les codes de l'époque à la lettre. Les règles ont beaucoup évolué depuis ce temps-là. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de règles à l'époque, mais voilà, c'est assez champêtre et assez sympa. Oui. Un autre patrimoine vivant mis à l'honneur, ce Magnolia grandiflora. Et pour ça, direction Mouilleron-Saint-Germain. Il orne le musée Clémenceau de Lattre depuis plus de 100 ans et à l'occasion de ces journées du patrimoine, il a reçu le label Arbre remarquable de France. Il est magnifique parce qu'il est bien marcoté, il a un tronc absolument superbe. Il est en très bon état sanitaire, il bénéficie certainement d'un très bon maître pour l'entretenir. Des arbres comme ça, des grands magnolias comme ça, on n'en voit pas beaucoup. 900 arbres en France sont protégés par ce label. Pour le musée, c'est un acte symbolique important. Ce magnolia, il n'était pas forcément en danger. Donc nous, par contre, on le considère comme une pièce, un élément de nos collections. Donc il n'a pas de numéro d'inventaire, mais on considère que c'est ça. Donc on fait tout pour le préserver et le mettre en valeur. Et donc c'est vrai que ce label, eh bien on est très satisfait de l'avoir eu. Prochaine étape pour ce magnolia, obtenir le label, mais au niveau européen cette fois-ci. Le FDS de Vendée fête son 50e anniversaire. Depuis 1973, le Fonds départemental d'action sociale accompagne les collectivités de Vendée, et ce, dans la mise en place d'une action sociale de qualité au bénéfice des agents territoriaux. Elle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs. Une journée festive était donc au programme samedi. Elle était orchestrée par un magicien et réunissait plusieurs artistes. Il nous fallait marquer effectivement cet événement, 50 ans, c'est quand même pas rien. Et puis le FDAS œuvre quand même depuis des années, et aussi parce que chaque anniversaire, à mon avis, s'organise. C'est une association qui, par le biais des mairies, qui cotise pour les employés territoriaux, et qui participe pleinement pour que les adhérents puissent bénéficier avec une toute petite part de participation de leur part, mais qui puissent avoir un panel dans l'aide sociale pour que les gens viennent vers nous quand ils ont des besoins. C'est notre but. La Vendée est le 3e département producteur de biométhane en France. C'est un gaz vert, local et entièrement renouvelable, produit à partir de déchets agricoles. Il peut par exemple être utilisé dans une chaudière ou comme carburant de véhicule. 4 ans après le lancement du projet, une nouvelle unité de méthanisation agricole est entrée en service sur le site de la Gâchetière du côté de Grosbreuil. Nous retrouvons Anaïs Escalona. Donc derrière nous, c'est le 13e site de méthanisation en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le biométhane est une énergie 100% renouvelable, 100% verte ? Très clairement, en fait, c'est le bon exemple de la Gâchetière, c'est qu'on produit du gaz avec les déchets de l'exploitation agricole. Et donc le gaz est un produit local, produit localement, et qui vient en fait alimenter nos besoins du territoire. Et en quoi ça peut servir justement cette énergie, le biométhane ? Alors, différentes utilisations, on a les utilisations historiques, c'est-à-dire à la fois pour chauffer les habitations, l'eau chaude et la partie cuisson. Et puis depuis quelques années, on l'utilise également dans la mobilité. Donc le gaz a une autre appellation, c'est le bio-GNV, gaz naturel véhicule. Et donc effectivement, il vient permettre de faire rouler des camions et des bus notamment. Oui, quand même. Donc même les particuliers peuvent utiliser le biométhane. Il y a aussi des véhicules particuliers effectivement qui roulent au gaz.
Et donc la Vendée, c'est aussi le 3e département producteur de biométhane en France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on s'en rende compte? Alors, tout à fait, Anaïs. En fait, le gaz en Vendée, on fait partie des 3-4 premiers départements de France en termes de production. 13 unités de méthanisation qui vont produire 285 millions de kilowattheures, ce qui globalement représente un peu plus de 12% de la consommation vendéenne annuelle. Et pour vous donner un peu une projection sur les prochaines années, on prévoit en 2025 de doubler ce pourcentage-là, on sera à peu près à 20%. Et horizon 2030, on devrait être aux alentours de 46-48%. D'accord, donc c'est l'équivalent de quoi concrètement? Alors en termes de consommation, c'est 285 gigas, ça correspond à peu près à la consommation de 50 000 logements. Et dans la mobilité, c'est à peu près 1200 bus qui roulent à l'année sur le territoire. Donc c'est pour vous l'énergie du futur, il faut continuer à ouvrir ce type de site-là. Alors c'est l'une des énergies du futur, hein. Le futur, c'est un mix énergétique avec de l'électricité, du gaz, du bio-GNV et du biométhane et puis de l'hydrogène. Mais effectivement, on a une volonté politique aujourd'hui en Vendée qui nous permet de mettre en avant cette énergie et qui nous permet d'être dans les 3 premiers départements de France. Le gaz vert représente plus de 10% de la consommation annuelle de gaz du département. La sortie de la dépendance au gaz fossile est espérée en 2050. La coopérative de Torigny organise son défi Roule tout doux jusqu'à samedi. Les 1200 habitants sont invités à faire une semaine presque sans voiture. Le but est de sensibiliser aux mobilités douces, même dans les communes rurales, pour montrer les solutions alternatives à l'usage de la voiture. C'est aussi d'améliorer la mobilité de demain. Le covoiturage est encouragé. Si on n'a pas d'autres solutions, on peut faire du covoiturage. Il y a aussi tous les transports en commun, hein, les vélos électriques ou à assistance électrique, plus ou moins poussés. Le vélo-auto, c'est un véhicule intermédiaire. Intermédiaire entre quoi? Entre le vélo à assistance électrique et la voiturette sans permis. Et donc ça nous amène sur un genre de vélo 4 roues comme celui-ci, avec une carrosserie qui protège les intempéries, et puis surtout qui est assisté en puissance jusqu'à 45 km/h, ce qui le rend crédible pour rouler sur des routes partagées. Avant de passer au sport, un mot de Cavale Océane, concours hippique qui n'a pas pu avoir lieu du côté de Saint-Jean-de-Mont. La fête a été gâchée après un orage localisé dans le nord-ouest vendéen hier, tôt dans la matinée. À cette occasion, des tentes avaient été installées. Elles sont nombreuses à avoir été renversées, voire déplacées. L'une d'entre elles s'est même retrouvée sur un parking du front de mer. Du côté de la basse nautique, quelques bateaux ont été abîmés. Dans le marais, des arbres sont tombés sur la route du Vieux-Cerne. Les pompiers y ont compté une quinzaine d'interventions. Le foot, 4e journée de National 2, la Roche-Vendée Football recevait Saumur, stade Henri-Desgranges. C'était samedi soir, score de parité, 1-1. Marquant dès les premières minutes du match, la Roche-sur-Yon n'a pas su s'imposer et a même subi la pression constante de l'attaque saumuroise durant la première mi-temps. Une erreur du gardien a permis à ces derniers de revenir au score en deuxième période. Leader avant la rencontre, les Vendéens sont maintenant en second. Réaction de Frédéric Reculot, l'entraîneur de la Roche-VF. Ce soir, on a subi notre adversaire, on a subi toute la rencontre. Malgré ça, c'est vrai qu'on a l'opportunité de la remporter, mais c'est vrai qu'en menant au bout d'une minute 50 chez soi 1-0, on aurait dû avoir la capacité justement d'enfoncer le clou et puis de donner un allant comme on l'a fait sur les matchs précédents. Maintenant voilà, dans le moindre mal, c'est qu'on a quand même un point, parce qu'on peut se faire punir aussi à la 90e. Donc voilà, mais c'est un match où on a laissé trop de choses, trop de principes dans le vestiaire pour pouvoir imposer quelque chose de sympa, quoi. Et lors de la 5e journée, les Vendéens joueront à l'extérieur face à Romorantin. Un mot et des images du Trail de la Renaissance qui a lieu ce week-end du côté de Fontenay-le-Comte. Il y a eu près de 900 participants pour cette 8e édition. Le tout dans une ambiance festive, populaire et familiale, sous le soleil. Un parcours atypique pour découvrir la ville avec un nouveau regard et traversant les lieux culturels historiques, des parcs mais aussi des parties privatives. Au programme samedi, c'était une boucle de 7,5 km permettant de choisir entre 3 distances, le 2 x 7,5 km
ou en kilomètres ou en solo, 7 km 5, 15 ou 23 km. Virginie Barbier, Pauline Auret, Julien Cugnot et Théo Rageau sont les noms des vainqueurs de ces différentes distances. Le rugby avec de la Fédérale 2, La Roche recevait Poitiers pour le compte de la première journée. Et lors de ce premier match de la saison, La Roche-sur-Yon, promu, a pu donc dominer les Poitevins durant la première période, 20-10, pour être rejoint en seconde période par le fait de plusieurs pénalités concédées. La Roche se fait rejoindre au score, 30 partout en fin de deuxième période grâce à 2 essais Poitevins. On fait une bonne entame de match dans l'ensemble et puis sur le début de la deuxième mi-temps on perd le fil du match, on n'arrive pas à monter en intensité et on se fait déborder physiquement. On fait beaucoup trop de fautes à ce niveau pour pouvoir exister, malgré ça on arrive à reprendre le score à 30-27 et on fait une faute stupide à la 80e qui les emmène dans nos 22 mètres et après c'est compliqué. L'arbitre nous aide pas non plus mais on doit tenir le match quoi. Et il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné, beaucoup plus rigoureux si on veut ne pas perdre ces matchs-là. Enfin, on fait match nul, mais si on veut gagner ces matchs-là, quoi. Et voilà pour l'actualité du jour, l'actualité 100% Vendée. On termine ce flash avec les prévisions météo détaillées de ce 18 septembre. Temps calme et sec pour cette journée de lundi. Ce début de journée, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. Les températures sont plutôt stables. 18 degrés dans les rues de Chaland, 19 pour la Châtaigneraie, les Herbiers, les Lucs-sur-Boulogne ou encore la Roche-sur-Yon. 20 degrés plus au sud à Jars-sur-Mer, tout comme à Luçon et Pissotte. Vous avez 20 degrés également à Noirmoutier. Cet après-midi, ça va se charger par l'ouest. Les passages du soleil seront plus rares. C'est la grisaille qui va dominer. Au meilleur de la journée, nous prévoyons 25 degrés dans les terres, 23 proches du littoral. On perdra 3-4 degrés par endroit, même 5. Voilà pour le temps. On passe tout de suite au journal des sports. Alexandre Lenaur m'a rejoint sur le plateau de la matinale. Et tout de suite, c'est l'heure du journal des sports. Le journal des sports, c'est avec vous, Alexandre Lenaur. Bonjour. Bonjour François. Et donc, on commence donc avec du football, 4e journée de championnat de National 2. La Roche VF recevait Saumur. Exactement, et des Lyonnais toujours leader et invaincu depuis le début de ce championnat face à Saumur. Réception de Saumur, 10e au classement. Ça se passait samedi soir sur la pelouse du stade Henri Desgranges à La Roche. Et sans complexe, eh bien, c'est Saumur en bleu qui va allumer la première mèche dès l'entame. Bouéni oblige à Hamada, eh bien, la première parade du match. Début de partie en fanfare puisque très vite Axel Dabin vient placer une accélération côté gauche, temporisation avant de trouver Sonny Butreau en retrait à l'entrée de la surface. Fin de frappe, tir du gauche, dévié, ça termine au fond des filets, à peine 2 minutes et La Roche mène déjà 1-0. Saumur va réagir ensuite à la 26e avec cette tête de Bouéni venue de la gauche. Les Lyonnais ont l'occasion du 2-0 d'abord avec James Palares et Axel Dabin butera ensuite sur le gardien saumurois. Après 45 minutes, eh bien, ce sont les hommes de Frédéric Reculot qui sont en tête. De retour sur le terrain, ballon sans danger pour Quentin Bonnet qui remise vers Hamada. Hamada se trouve complètement et Bouéni en profite pour l'égalisation. 1 partout à la 54e, plusieurs actions ensuite de part et d'autre. Hamada se dégage ici tant bien que mal sur cette action et alors qu'il reste moins de 5 minutes, on est de l'autre côté. Mbaki lancé à la limite du hors-jeu va s'écrouler face à cette sortie du portier saumurois remplaçant entré en jeu il y a quelques minutes. Axel Dabin au pénalty, c'est au-dessus, hors du cadre. Pas d'autre but dans ce match malgré d'énormes occasions dans les dernières secondes de chaque côté. Score final 1 partout, un match pas à la hauteur selon l'entraîneur de La Roche Frédéric Reculot. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. On a subi notre adversaire, on a subi toute la rencontre. Malgré ça, c'est vrai qu'on a l'opportunité de la remporter, mais c'est vrai que en menant au bout d'une minute 50 chez soi 1-0, on aurait dû avoir la capacité justement d'enfoncer le clou et puis de donner un allant comme on l'a fait sur les matchs précédents. Voilà. Il fallait qu'on bloque sur un match et celui-ci. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Maintenant, voilà, dans le moindre mal, c'est qu'on a quand même un point, parce qu'on peut se faire punir aussi à la 90e. Donc voilà, mais c'est un match où on a laissé trop de choses, trop de principes dans le vestiaire pour pouvoir imposer quelque chose de sympa, quoi. Et un club faisait sa rentrée sur les terrains ce week-end, c'est le FC Lyonnais en rugby, ouverture du championnat de Fédéral 2 contre le Stade Poitevin. Ouais, toujours à Desgranges, mais 24 heures après leurs homologues de la Roche VF, c'était la rentrée des classes effectivement 15h15 pour le FC Lyonnais. Au revoir la Fédérale 2, bonjour, au revoir la Fédérale 3, pardon, bonjour la Fédérale 2. Et face à Poitiers en maillot noir, eh bien c'est le FC grec qui va marquer le premier, un essai dans ce match. Arnaud, le bon Rouault vient aplatir après cette touche et ce maul formé par le FC grec devant à la marque 13-3. Les Vendéens vont encaisser un essai à la
25e. Gwendal Pirodo est trouvé sur l'aile et permet au Poitevin de revenir à 3 longueurs. 30e minute, de nouveau une touche à l'origine, cette fois côté gauche. Emilien Grino capte le ballon pour les Lyonnais et profite des largesses de la défense poitevine pour inscrire un nouvel essai. Et c'est transformé par Genot et le FC Lyonnais fait la course en tête 20-10 à la pause. En deuxième période et alors en infériorité numérique, les Rouges et Blancs vont de nouveau s'illustrer avec un nouvel essai sur cette percée d'Eddy Vincent Martinez à la 50e. 27-13 pour le FC grec qui creuse l'écart avant un coup de moins bien à l'heure de jeu. 59e minute d'abord, Elliot Munier vient aplatir le ballon dans l'embut lyonnais. Puis 4 minutes plus tard, David Jallet vient lui aussi inscrire un essai. Le stade Poitevin recolle 27-27. Le FC grec repassera une ultime fois devant 30-27 sur cette pénalité de Genot, mais sera rejoint en toute fin de match sur le gong par Poitiers. Match nul, 30 partout, c'est le score final. La réaction d'Anthony Thomas, entraîneur des trois quarts, propos recueillis par Daniel Lelanne. On fait une bonne entame de match dans l'ensemble. Et puis sur le début de la deuxième mi-temps, on perd le fil du match. On n'arrive pas à monter en intensité et on se fait déborder physiquement. On fait beaucoup trop de fautes à ce niveau pour pouvoir exister. Malgré ça, on arrive à reprendre le score à 30-27. Et on fait une faute stupide à la 80e qui les emmène dans nos 22 mètres. Et après, c'est compliqué. L'arbitre ne nous aide pas non plus. Mais on doit tenir le match, quoi. Je pense qu'il va falloir travailler sur la discipline. Et puis sur le degré d'intensité, où c'est impératif que l'on monte le degré d'intensité. Certains joueurs n'y étaient pas au niveau de la Fédérale 2. Et en fait, on peut pas se permettre, quoi. Et on reste à La Roche-sur-Yon, cette fois pour parler de basket. Ce week-end avait lieu aux Eaux-d'Héry le Kyria Challenge, tournoi de pré-saison. Et on retrouvait notamment La Roche-Vendée Basket. C'est ça, et c'était le dernier tournoi pour les Tigresses avant d'attaquer le premier match de championnat. Ce sera ce week-end face aux championnes de France en titre de Lyon, Asvel. Et pour se roder, les Eaux-d'Héry recevaient 4 équipes. Bourges, Charleville-Mézières, Angers et puis donc La Roche-sur-Yon, bien évidemment. Les Lyonnaises battues samedi soir par Bourges, disputaient hier après-midi la petite finale face à Charleville-Mézières. La Roche en rouge bousculée en première partie de rencontre avant un manque de fraîcheur évident en cette fin de pré-saison. Charleville mène la danse, bien emmenée par Colline Franchelin, ex-meneuse du RVBC, que l'on voit sur cette action, hauteur de 10 points hier après-midi, moins 10 à la fin du premier quart-temps. La Roche est derrière à la pause assez largement, menée 51-30, et malgré un sursaut d'orgueil, une bonne réaction en début de deuxième, les Lyonnaises vont pêcher au rebond et en précision un peu émoussée. Les Vendéennes doivent aussi composer avec une plus faible profondeur de banc comparée à leurs adversaires d'hier après-midi. À noter les 18 points d'Anna Suarez côté RVBC, les 19 d'Adout Boulgak pour Charleville, meilleure marqueuse du match. Les Lyonnaises s'inclinent 76-60 et terminent donc à la 4e place et dernière de ce Kyria Challenge. Ambroise Robet était avec le coach du RVBC, Manu Baudy. Un non-match et une prestation décevante, certes, mais rien de trop inquiétant pour l'entraîneur des Lyonnaises. La préparation quand même elle a été bonne. Et tu t'aperçois que physiquement, il y a quand même certains niveaux hétérogènes chez les joueuses. Il ne restait plus beaucoup d'essence dans le moteur, donc on fait un peu un non-match. Moi, je préfère qu'on termine dans le dur et par une grosse défaite, là, tu vois, comme cet après-midi, que de terminer par un truc facile où tu gagnes de 20 points et puis tu arrives tout beau, tout rose, et puis tu te fais vraiment taper sur la première journée de championnat. Donc là, voilà, on a vu que nos limites, elles étaient là. Voilà, on a atteint nos limites là cet après-midi, je pense, physique. Et voilà, donc c'est bien, ça va prendre conscience au groupe que il va falloir donner plus quand même, quoi, tu vois. Et puis à noter que dans la finale qui se déroulait hier après-midi, c'est Bourges qui s'impose face à Angers sur le score de 90-73, qui remporte donc cette première édition du tournoi. Et pour parachever ce journal des sports, Alexandre, on quitte cette fois La Roche-sur-Yon pour aller dans le sud de Vendée, du côté de Fontenay-le-Comte. C'est là-bas que se tenait ce week-end la 8e édition du Trail de la Renaissance. Exactement, ils étaient environ 850 à s'élancer pour cette 8e édition. 4 épreuves étaient au programme samedi, un relais sur 2 fois 7 km 500 et puis 3 autres épreuves en individuel, 7,5, 15 et 24 km. Un trail organisé dans les quartiers historiques de la ville avec des passages aussi dans la forêt du château de Terre-Neuve, passage également dans plusieurs maisons et propriétés privées de Fontenay-le-Comte, un événement qui est aussi une bonne excuse pour découvrir ou redécouvrir un peu plus les rues fontenaisiennes. C'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée de ce trail, permettre d'explorer la ville pendant les journées du patrimoine. Au niveau des résultats, cette fois, bien noter la victoire de Thomas Picard de l'ABV Les Herbiers sur le 7 km 500. Pour le 15 km, c'est Théo Rageau de l'ABV Pouzauges qui s'impose. Et puis le plus rapide sur l'épreuve reine du 24 km, c'est Julien Cugnot, chrono d'1h28 minutes 38 secondes avec près d'1 minute 30 d'avance sur son poursuivant Cyril Valin. Julien Cugnot que je vous propose de retrouver avant de partir pour la Diagonale des Fous le mois prochain à La Réunion. Il s'est arrêté au micro d'Ambroise Robet. Je suis ravi, je ne savais pas comment ça allait se passer. Ça fait 2 semaines que... je suis revenu depuis 2 semaines de l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Et je savais pas, ça allait être compliqué je pensais et finalement ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait Cyril derrière, ça a été compliqué. Je voulais tenir jusqu'au bout, je savais pas s'il allait revenir.
Moi, je savais pas ce que j'allais faire avec la fatigue. C'est varié en fait. Il y a des montées, des descentes. On saute dans l'eau, on fait des belles relances sur les petites ruelles. Donc c'est plus un global, essayer de tenir jusqu'au bout quoi, en fait. Prends beaucoup de plaisir et puis le côté festif est toujours là, donc c'est agréable de revenir. C'est pour ça que je reviens. Voilà pour ce journal des sports, mais ça se poursuit ce soir sur TV Vendée. Rendez-vous à partir de 18h45, toutes les autres images, résultats et classements de ce week-end de sport. Merci Alexandre, c'est l'heure de passer au jeu tout de suite. Et donc on vous offre la possibilité de remporter 4 entrées pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. C'est 2 gagnants qui seront tirés au sort et qui remporteront leur place. Mais pour avoir une chance, il faut répondre correctement à cette question. À quand remonte précisément la dernière réforme du permis de conduire ? Nous cherchons là une année. Voici le premier indice. Armel Lecléache avait pris le départ du Vendée Globe cette année-là et avait gagné par la suite. Si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas bien grave. Comme je vous le disais en début d'édition, d'autres indices arrivent. Et ça commence donc par le fait d'être avec nous donc demain pour découvrir le deuxième. Comme toutes les semaines, le tirage au sort c'est vendredi en milieu de journée. Pour jouer, c'est toujours sur le site internet de TV Vendée, tvvendée.fr. Voilà pour cette matinale du 18 septembre. On se retrouve demain à partir de 7h donc pour une nouvelle matinale. L'info revient quant à elle à 12h30. À très belle journée sur TV Vendée.